prendre la direction du Maroc, justement, de Rabat, plus précisément. On va retrouver Nicolas Arnoulf, conseiller des Français au Maroc. Bonjour, merci d'être avec nous sur CNews. Rabat, ville plutôt épargnée à cette heure-là. Vous êtes donc conseiller des Français au Maroc. Beaucoup de Français ont été impactés par ce séisme. Quelles sont les nouvelles que vous pouvez nous donner à cette heure ? Alors, pour parler de Rabat, sur la ville dans laquelle je suis établi, qui est à peu près à 400 km de l'épicentre, on a ressenti quelque chose comme 4,8 sur l'échelle de Richter, hein, donc quelque chose d'assez sérieux qui a généré plein de gens qui sont descendus dans la rue. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je réside proche de l'héliport de la gendarmerie royale, l'équivalent de la sécurité civile, pardonnez-moi, qui sont partis quasiment immédiatement. On ne peut pas répondre sur la question des Français aujourd'hui qui ont été touchés. Il faut avoir en tête néanmoins deux éléments. Le premier, c'est que vous l'avez vu, ce sont des zones rurales qui sont impactées. Deuxième élément, donc peu touristique a priori. Deuxième élément, on a une population franco-marocaine, ça a été évoqué par vos chroniqueurs tout à l'heure, qui est de l'ordre de 60%. Donc, fatalement, il y a une chance sur 1 millier qu'il y ait quelques victimes, principalement franco-marocaines. Est-ce que vous étiez préparé à un tel scénario catastrophe en vous installant au Maroc ? Et est-ce que c'est un risque, en tout cas, qui est partagé aux Français qui s'installent au Maroc ? Alors, merci de la question. C'est l'occasion de saluer l'ambassade de France qui a été extrêmement réactive. Nous avons un système de sécurité géré par ce qu'on appelle des îlotiers, qui sont des bénévoles pour chacun des quartiers, pour des zones géographiques. Sur Rabat, dans les 3 minutes, et je n'exagère pas, dans les 3 minutes, les boucles ont été activées sur WhatsApp. Et dans les 2 heures, nos diplomates avaient déjà mis en place le numéro d'urgence. Donc, il faut vraiment saluer la performance du ministère des Affaires étrangères, qui a été exceptionnelle. Oui, on est au courant. On a des comités de sécurité qui ont lieu 2 fois par an. Le premier risque au Maroc, c'est la route, c'est très connu. Et le deuxième, ce sont les séismes. Nous avions déjà fait des exercices de sécurité il y a quelques années en prenant pour hypothèse un séisme. Quelles sont justement les consignes données en ce moment même à la population et plus particulièrement aux Français qui habitent au Maroc ? Alors, en cas de vrai problème, aujourd'hui, l'ambassade insiste pour appeler le numéro qui a été fourni. Voilà, aujourd'hui, ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas d'assistance. C'est pas le job aujourd'hui de l'ambassade de porter assistance directement, sauf en cas grave. Et là, on peut les joindre. On se repose plutôt sur les autorités marocaines qui, elles, sont en charge des opérations. Des autorités marocaines également très réactives. Jonathan Sicsou soulignait l'efficacité des services de secours à cette heure. Une efficacité, d'une part en termes d'équipement, les services marocains sont extrêmement bien équipés, sont extrêmement bien formés. Il y a énormément de coopération entre nos 2 pays, avec des pompiers qui viennent former les pompiers marocains. Aucun doute sur l'efficacité de nos amis marocains. Les compatriotes m'ont beaucoup sollicité aujourd'hui sur la solidarité. On est tous touchés dans notre cœur et dans notre chair par ce drame. Aujourd'hui, on est en train d'essayer déjà d'organiser avec des ONG des envois de matériel, notamment avec 2 associations marseillaises que sont les Sourires de Garibaldi et Histoire de filles basées à Marseille. L'envoi d'un container rempli de matériel médical. On est en train de discuter avec un transporteur maritime pour que ça arrive le plus vite possible. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais insister, ce sont les cagnottes, puisqu'on voit énormément de cagnottes se mettre en place, à la lumière en particulier de ce qui s'était passé à l'époque de Notre-Dame de Paris. J'appelle vraiment tous ceux qui nous écoutent à faire très attention aux versements qu'ils vont faire, privilégier des organismes type Croix-Rouge. Au Maroc, je diffuse sur mon compte Twitter et sur mes réseaux sociaux
le RIB de l'Église au Maroc qui se propose de reverser les dons au Croissant Rouge. Voilà, être extrêmement, précautionneux sur les dons que vous voulez faire. On a tous envie d'être solidaires. Faisons attention. Solidarité, donc oui, mais faites attention, c'est le message que vous nous dites ce soir, Nicolas Arnoulf. Attention aux dons, oui. Attention à qui vous les adressez, privilégions les ONG connues, identifiées très clairement, parce que là, effectivement, on le sait, ça peut être une source idéale pour les armes. Et il y a un embouteillage. Il y a un embouteillage aujourd'hui, c'est-à-dire que là, je suis en contact avec la direction générale de la santé à Rabat, qui est chargée de coordonner les secours au niveau national. Les propositions d'aide se multiplient. Je crois qu'aujourd'hui, il faut laisser travailler les Marocains, les autorités marocaines, qui sont en train de dresser le bilan, qui sont en train de, toutes les 2 heures, de dresser une liste des besoins. On verra plus clair dans peu de temps. Les discussions vont s'entamer également avec les autorités françaises, les autorités européennes, les pays partenaires. Là, à ce moment-là, ça sera un autre jeu qui commencera. Nous, dans l'urgence, on travaille avec des ONG et on essaye de faire avancer les choses au plus vite. Merci beaucoup Nicolas Arnoulf d'avoir accepté notre invitation ce soir pour faire un point sur la situation au Maroc. Nicolas Arnoulf, conseiller des Français donc au Royaume du Maroc. Vous vouliez réagir?